Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision. Au menu, examen officiel au Cameroun, le General Certificate of Education, en abrégé DCE, section 2022, a débuté dans la matinée de ce mardi 28 juin 2022 sur le triangle national. Près de 182 000 candidats ont été enregistrés pour cette section, contrairement à l'année dernière où l'on comptait 170 000 candidats à cet examen. Toujours au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion-Ngute, est de retour de Kigali au Rwanda. Il y représentait le président Paul Biya aux travaux du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Commonwealth. Ce qu'il faut retenir des grandes lignes de ce sommet est que le Gabon et le Togo ont rejoint le club des membres du Commonwealth qui passe désormais de 54 pays à 56. Il faut aussi ajouter que 117 recommandations ont été formulées dans l'optique d'améliorer les échanges entre les pays membres de cet organisme, entre autres le développement durable, la protection des enfants et l'environnement. Par ailleurs, Patricia Scotland a été reconduite pour un mandat de 2 ans au poste de secrétaire général de cette organisation. SAGO 2022, les lampions de la 7e journée des manifestations du Salon de l'action gouvernementale qui se déroule au Palais des Sports de Yaoundé s'éteignent progressivement. Après les conférences publiques de la Cameroun Telecommunication et la société immobilière hier lundi, les visiteurs et les participants ont eu droit ce mardi à 3 autres conférences, notamment celle du ministère des marchés publics, du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, et puis la 3e baptisée Forum d'échange CRTV, administration publique. Soulignons que ces forums ont été placés sur le haut patronage du ministre de la Communication. En rappel, cette année, le SAGO se tient sous le thème « Modernisation de l'administration publique camerounaise » comme levier majeur d'atteinte aux objectifs de la SND 30. Lutte contre la vie chère au Cameroun. Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magua-Mbaga Tangana, a lancé hier lundi au boulevard du 20 mai à Yaoundé une opération spéciale de vente directe des produits de grande consommation à prix coûtant. Ce dernier a invité les populations de Yaoundé et ses environs à tirer pleinement avantage de cette opportunité exceptionnelle qui participe, selon lui, à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs en dépit des aléas d'une conjoncture internationale particulièrement défavorable. Terminons ce flash d'information avec le sport, plus précisément le football. CAN féminine Maroc 2022, plus que quelques jours pour le kick-off de cette compétition. Les différentes nations qualifiées sont concentrées actuellement au dernier réglage au sein de leur team. Les Lionnes indomptables, quant à elles, doivent s'envoler demain mercredi pour le pays organisateur pour tenter de se hisser sur la haute marche du podium en remportant le trophée en jeu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Flash d'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer à nous suivre sur nos différentes plateformes et médias. Bonsoir.